Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous continuons sur l'étude du Jivadharma. On a commencé le premier chapitre la semaine dernière et nous avons vu donc ce terme Vastava Vastu. Hein, on a vu que Vastu, on connaît un petit peu dans le Feng Shui, hein, les Vastu, l'orientation des maisons, ça n'a rien, aucun rapport avec ça, c'est plutôt dans le sens d'une substance. Hein. Un Vastu, c'est une substance. Et là, basé sur le deuxième verset du Śrīmad Bhagavatam, dans l'introduction, on a Dharma Projita Kaitavotra Parama Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam Tapotrayon Mulayam Śrīmad Bhagavate Mahamuni Kritikim Vapare Rishvara Sadyoridya Varudhyate Tra Kritibi Shushru Shubhistat Kshana. Et c'est le début du Śrīmad Bhagavatam, c'est le Mangalacharanam, et le deuxième verset, donc, qui parle du Bhagavad Purana, qui est le Śrīmad Bhagavatam, entièrement opposé à tout acte de religion que motive un quelconque désir matériel, dévoile la vérité la plus haute, accessible aux dévots dont le cœur est pur. Cette réalité, la plus haute, est la plus pure réalité qu'il distingue pour le bien de tous de l'illusion. Alors, cette vérité haute, la pure réalité, c'est ça, Vastavam, Vastu, c'est, on pourrait traduire ça par une vraie réalité ou une réalité réellement vraie. Ça semble redondant, mais c'est la distinction qu'il faut faire entre ce qui est illusoire, le monde matériel, illusoire dans le sens qu'il est temporaire, illusoire dans le sens qu'il n'a pas de vie en lui, c'est-à-dire que c'est l'âme, justement, qui anime la matière. Donc, ça s'appelle Avasta Vastu. Et le Vastava Vastu, donc, c'est cette substance vraiment réelle. Et bien sûr, c'est le Seigneur suprême, cette substance réelle. Et Kaitava Dharma, donc le Śrīmad Bhagavatam qui est contre le Kaitava Dharma, les dharmas qui sont trompeurs. Là, on a un dharma qui est réel, basé sur une réelle substance, et on parle du jiva, du dharma du jiva, donc de cette éternelle nature, donc pas la nature trompeuse du jiva, mais la nature réelle, et c'est comme ça qu'on traduit Jiva Dharma, la nature du jiva, la nature intrinsèque, Nitya Dharma ou Sanatan Dharma. Très souvent, lorsqu'on parle d'hindouisme, lorsque les Occidentaux parlent d'hindouisme, ils désignent ce qu'en Inde on appelle Sanatan Dharma, c'est-à-dire le devoir ou la religion ou l'occupation éternelle de l'être. Donc le jiva, le dharma du jiva, Jaiva Dharma, eh bien, c'est ce que va expliquer Premadas Babaji à Sannyasi Thakur. Sannyasi Thakur est un sannyasi de l'ordre de Shankaracharya qui a atteint le Paramahamsa et qui a rencontré un Vaishnav qui était en pleine extase à Bénarès. Et il a voulu suivre ce Vaishnav, il est allé à Vrindavan et après, entendant les gloires de Navadvip, il est allé à Godrum, sur l'île de Godrum, là où Bhaktivinoda Thakur résidait, mais là, bon, il ne parle pas de lui dans ce livre, mais il parle de la rencontre donc avec Premadas Babaji et Sannyasi Thakur qu'il voit dans son samadhi. Bhaktivinoda Thakur voit ça dans son samadhi. Et donc ici, Sannyasi Thakur dit, ben voilà, moi je veux connaître quelle est cette substance vraiment constante qui définit la nature du jiva. Je suis intéressé à connaître plus sur le sujet.
Et Premadas Babaji répond en citant un verset de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dans son Chaitanya Charitamritam. Jivara Swarup Oya Krishnana Nityadas Krishnera Tatashta Shakti Beda Beda Prakash. La nature de l'être vivant est d'être un éternel serviteur de Krishna. L'être est l'énergie marginale de Krishna et est simultanément différent et uni à lui. Voilà la définition du jiva selon le Chaitanya Charitamrita, la définition aussi de son service ou de sa nature, quel est son dharma, eh bien, c'est d'être un éternel Krishnera Nityadas, un éternel serviteur de Krishna. Ensuite, il y a un autre verset qui est tiré aussi du Chaitanya Charitamritam, parce qu'il a oublié Krishna. L'être est dominé par l'énergie matérielle depuis des temps immémoriaux. La puissance illusoire, Maya, lui inflige ainsi des souffrances sous la forme de l'existence matérielle. Ici, on parle de Anadi, Bahirmukha. Anadi, alors textuellement, littéralement, Anadi, ça veut dire sans commencement. C'est un synonyme pour Nitya, sans commencement. Mais Srila Prabhupada et d'autres Vaishnavacharya le traduisent comme un temps immémorial, c'est-à-dire un temps qu'on ne peut pas se rappeler, qu'il est conditionné. Un Bahir Mukha, ça veut dire qu'il a tourné son visage et donc il subit samsara dukkha, toutes les affres que va lui faire subir l'énergie illusoire, l'énergie matérielle. Donc ça, c'est en fait le béaba de la philosophie Vaishnava qui différencie beaucoup de toutes les autres religions monothéistes, on va dire. C'est qu'il y a une définition de l'âme spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de confus, on va dire, entre le corps, l'esprit, enfin, l'esprit signifiant le mental. Hein. Pour les chrétiens, l'esprit, ça veut dire l'âme, et l'âme, ça veut dire l'esprit. Eux, ils inversent les choses. Mais il n'y a pas une très grande clarté dans ces choses. Qu'est-ce que l'âme spirituelle? Qu'est-ce que le corps? Pour eux, tout ça fait un. On est à la fois le corps, à la fois l'âme, à la fois l'esprit, ça fait un tout. Et on vit sur cette terre d'une façon un peu hasardeuse, chanceuse. On ne comprend pas très bien pourquoi il y en a qui naissent dans l'opulence, d'autres qui naissent dans des quartiers défavorisés ou en pleine guerre et qui doivent souffrir toutes sortes de difficultés, alors que d'autres ont la belle vie. On ne comprend pas très bien. Et cette courte vie, qui peut être très courte pour certains, il y en a qui vont mourir à la naissance ou qui vont mourir dans l'enfance ou l'adolescence ou le jeune âge ou très vieux. Pour toutes les bêtises que tu as pu commettre, tu vas dans un enfer permanent. Supposons que tu as vécu 10 ans, tu as fait quelques bêtises, tu vas en enfer permanent parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas eu la chance de connaître Jésus. Et donc, voilà, tu es puni pour l'éternité, pour ton ignorance. Et pour les quelques bienfaits, les quelques bonnes choses que tu as faites durant cette courte vie, tu vas au paradis pour l'éternité. On n'a pas beaucoup de descriptions du paradis, remarquez, hein. À part dans le Coran, où on nous parle de jouissance sexuelle et comment dire, avec du vin et tout ça. Dans la Bible, on n'a rien comme information sur le paradis. Par contre, dans l'imaginaire chrétien, on a beaucoup de choses sur les enfers, sur toutes sortes de souffrances en enfer. Et même Dante a écrit tout un livre qui s'appelle La Divine Comédie, où il décrit les enfers avec vraiment une grande acuité. Et quand ça vient sur le purgatoire, c'est une continuité plus ou moins de l'enfer, mais quand ça vient sur le paradis, ça devient très éthéré. On n'a pas une description très, très, très détaillée de ce que le paradis est, à part une grande lumière. Et donc, ici, et donc l'âme, on n'a pas du tout une information, ça manque énormément, alors que
dès les premiers versets de la Bhagavad Gita, Krishna décrit ce qu'est l'âme. Elle est éternelle, elle ne peut pas être tuée, elle est pleine de joie, voilà. Mais elle est recouverte. Elle est recouverte par un corps à la fois physique et mental, et c'est pour ça qu'on souffre, soit physiquement, soit mentalement. Il y a tellement de différentes souffrances. C'est pour ça que le deuxième verset disait que ce Bhagavatam, il coupe court aux trois souffrances. Les souffrances qui viennent de moi, de mon mental, les souffrances qui viennent des autres, ceux qui me font subir. Ça peut être les êtres humains, ça peut être aussi des moustiques ou des serpents, etc. Et les souffrances qui viennent des devas ou de la nature. Tout ce qui, finalement, le beau temps, le mauvais temps, les catastrophes, ces souffrances-là, combinées, eh bien, ça affecte le corps, ça affecte l'esprit, et on peut souffrir de toutes sortes de différentes maladies. Je connais pratiquement personne qui n'a pas une maladie quelconque, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, ou les deux. Et on cherche désespérément des solutions à ça. On pense qu'on va pouvoir trouver un jour, grâce à la technologie, à la médecine, qu'on va pouvoir trouver la cessation de toute souffrance. Mais c'est impossible parce que la matière est temporaire. Ils n'ont pas cette connaissance. La matière étant temporaire, toutes les choses que nous connaissons sont temporaires. La table sur laquelle je m'appuie maintenant, la chaise sur laquelle je suis assis, la maison dans laquelle je suis, dans 100 ans, n'existeront plus. Peut-être le bâtiment, mais il aura été rénové. Et quant au corps, ben, c'est la même chose. De croire cette espèce d'illusion, quand on parle de transhumanisme, qu'on va combiner, on va mettre des éléments de technologie à l'intérieur du corps humain, qu'on pourra voir avec des caméras, qu'on pourra avoir un cœur artificiel. C'est un rêve, c'est illusoire. Pourquoi c'est illusoire? D'abord parce que le corps, il est fait comme ça, il est fait temporaire, et les machines aussi. De penser qu'une machine pourrait fonctionner éternellement, c'est une illusion complète. De croire qu'on peut vivre éternellement et arrêter de vieillir en plus. Parce que qu'est-ce que ça vaut de continuer à vivre, ne serait-ce qu'une vingtaine d'années plus tard, plus longue, lorsqu'on a 100 ans et qu'on voudrait vivre jusqu'à 120 ans, si on est un vieillard décrépit? Quel genre d'éternité serait-ce? Une éternité qui est infernale, ça. Et donc, cette folie des gens qui pensent, qui s'identifient au corps, parce que la vraie maladie, elle est là, ils s'identifient au corps, ils s'identifient à tout ce qui appartient au corps, la famille, les amis, les parents, les amants, les amantes, les femmes, les maris, les enfants, les neveux, les cousins, tout ça, finalement, c'est une identification illusoire dans la mesure où c'est temporaire. Tout ce qui nous unit est temporaire. Aujourd'hui, on se parle. Dans 30 ans, ben, peut-être qu'aucun d'entre nous qui est là ce soir ne se verra, parce que c'est la nature du monde qui est telle, qui est faite comme ça. On sera peut-être mort, on sera peut-être ailleurs, on sait pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on sera certainement plus âgé si on est toujours vivant. Avec d'autres, moi j'écoute les gens âgés, ils racontent leurs problèmes de santé constamment. Ils n'ont rien d'autre en tête parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc ici, le Jiva Dharma, c'est d'expliquer quelle est la nature du Jiva. Le Jiva, de quelle nature il est. Et donc, c'est un serviteur éternel de Krishna, mais il a oublié Krishna et il est dans la souffrance maintenant. Ça, c'est juste le début du livre, hein. Ça ne donne pas la solution encore. Ça explique simplement la nature. Voilà. Donc, je lis le Jiva Dharma, c'est page 44. Là, Premadas Babaji continue et il va expliquer encore plus en détail la relation entre le Dieu suprême et l'âme individuelle. Voilà ce qu'il dit. Krishna est la substance transcendante complète. Chit Vastu. Alors, Chit, ça veut dire la conscience. Il est souvent comparé au soleil du royaume spirituel et l'être, le Jiva, a une infime particule de lumière
en provenance de ce soleil. Donc, il y a une irradiation, une émanation. L'être vivant n'est pas créé, comme c'est marqué dans la Bible, Dieu prend de l'argile, façonne un homme, souffle dessus, il devient une âme vivante. Là, au contraire, eh bien, on est comme partie prenante avec le suprême. Il n'y a pas de différence entre les rayons du soleil et le soleil lui-même, à part le fait que les rayons émanent du soleil, que la surface du soleil est bien plus grande que ces rayons. On est d'accord avec ça. Les jivas sont innombrables, et bien qu'ils soient décrits comme étant des fragments du suprême, cela ne signifie pas qu'ils le façonnent à l'image de morceaux de pierre qui forment une montagne. C'est pas, les jivas, ce n'est pas les parties qui font le tout, n'est-ce pas? La somme est égale au, le tout est égal à la somme de ses parties. Non, les parties ne forment pas le tout. Ce n'est pas l'ensemble de jivas qui vont faire que Brahman ou que cet être suprême existe. Il est indépendant. Donc l'irradiation, c'est le meilleur exemple. Le soleil irradie des rayons. Les rayons ne sont pas différents du soleil, mais ne sont pas le soleil. Krishna demeure toujours entier, malgré les multiples êtres qui émanent de lui. Cela ne le diminue aucunement. On a dans les Shri Upanishad ce mantra Om Purnamada Purnamidam Purnamidam, où il va acheter que le Purna vient du Purna, que même si on enlève le tout complet, hein, ce qui est tout complet, même si on enlève une partie du tout complet, il reste toujours tout complet. C'est quelque chose qui ne se passe pas dans le monde matériel. Donc, il diminue jamais. Les Védas ont ainsi comparé les jivas à des étincelles émanant du feu. C'est une autre comparaison. On avait le soleil avec les rayons et là, on a le feu avec les étincelles. C'est la même chose. Le feu est fait d'étincelles, mais ce ne sont pas les étincelles qui composent le feu, en tout cas pas dans le monde spirituel. La comparaison s'arrête évidemment, elle n'est pas, c'est pas c'est toujours des exemples matériels, mais le feu, en fait, dans son ensemble, est différent de ces étincelles. En vérité, aucune comparaison n'est adéquate, dit Bhaktivinoda Thakur, que ce soit celle des étincelles qui sautent du feu, des particules de lumière cisent dans les rayons du soleil, ou même des fragments d'or produits par la puissance de la pierre philosophale. Aucune n'est vraiment appropriée. La véritable nature de l'être se révèle aisément dans le cœur, mais seulement lorsque l'on dépasse la conception matérielle de ces métaphores. Vous comprenez? On donne des exemples, mais c'est comme quand on pointe le doigt vers la Lune, il ne faut pas regarder le doigt, il faut regarder la Lune. Le doigt indique. Donc, les exemples sont des indicateurs pour essayer de comprendre. Donc, on a 3 exemples qui sont donnés. Le soleil, le jiva est comparé, en fait, c'est un atome dans le rayon du soleil, un des rayons du soleil. Nous sommes, chacun d'entre nous, un atome dans un rayon de soleil. Le soleil, c'est Shri Krishna, c'est Bhagavan lui-même. À l'intérieur du soleil, c'est Bhagavan. La surface, c'est Paramatma. Brahman, c'est tout ce qui émane la lumière. Et nous sommes les particules qui émanent de ce tout. Brahman, Paramatma, Bhagavan, c'est la même substance, différentes manifestations de la même substance. Vastavam, Vastu. Oui, je voulais dire, dans le monde matériel, Dieu et l'âme, c'est tout ce qui est, tout pour eux, pour les matérialistes, c'est ce qui est illusoire. C'est complètement illusoire. Surtout aujourd'hui, maintenant que la religion n'a plus d'impact sur les gens comme autrefois, eh bien, pour eux, c'est une perte de temps, c'est des rêveries, etc. Et ce qui est vrai, c'est la vraie vie. La vraie vie pour eux, c'est de vivre, d'aller boire de la bière dans un bar avec les amis, rire, travailler toute la journée pour essayer d'avoir un peu d'argent et payer son loyer, payer les impôts et remplir son frigo. Et puis s'occuper des enfants et puis se marier les enfants ou se marier ou sortir, s'amuser. Et c'est tout, vieillir, mourir. Et c'est tout. Ça, c'est la réalité, la dure réalité que finalement tout finit dans la tombe. Alors que pour le Srimad Bhagavatam, pour la Bhagavad Gita, pour les Upanishads, c'est le contraire.
cette réalité que nous appelons réalité, elle est fausse. Elle n'est pas réelle. C'est pas vastavam vastu. C'est pas quelque chose qui durera pour toujours. C'est quelque chose de temporaire et qui risque de nous faire souffrir si on s'y attache trop. Et donc, le vrai vastavam vastu, la vraie réalité, c'est exactement ce que les gens pensent être l'illusion. La vraie réalité, c'est ce Bhagavan, d'où Brahman, d'où tout émane. Hein, les êtres vivants et la nature matérielle. Les êtres vivants sont réels, ça c'est ce qu'il va dire plus tard. On est Satchitananda. De même manière, on décrit Brahman comme Satchitananda. Les impersonnalistes, ils nous disent ça. C'est très important comme réduction, on va dire, des Upanishads. Sat, ça veut dire ce qui est réel. Asato ma sat gamaya. Tamaso ma jyotir gamaya. Mrityum ma amritam gamaya. Hein, la Brihadaranyaka Upanishad. Asato, à ce qui est non réel, le monde matériel. Il est non réel parce qu'il est temporaire. Donc il existe. Il n'est pas une illusion de mon esprit, mais il est dans 10 ans, dans 20 ans, rien de tout cela ne sera. Donc c'est non réel, asato. Et lorsqu'on s'identifie à cet asat, alors que nous, on est sat, éternel, c'est là où la souffrance va venir, l'illusion. Donc le mantra dit de ce qui est non, ce qui est temporaire, ce qui est non vrai, dirige-moi, conduis-moi au réel, au sat, à ce qui est éternel. Tamaso ma jyotir gamaya. De tamas, c'est tout ce qui est l'obscurité, conduis-moi à la lumière. Tout ce qui est obscurité, c'est tout ce qui nous fait croire qu'on peut vivre avec plaisir, et si on n'a pas le plaisir, on peut s'intoxiquer, par exemple, ou on peut s'imaginer toutes sortes de choses. On vit dans l'illusion, le tamas. Jyotir, c'est ce qui va illuminer notre âme. Mrityum ma amrityum, de la mort, conduis-moi à l'immortalité. Sat chita ananda, donc chit, sat c'est l'éternité, chit c'est la pleine conscience. Pas dans la méditation pleine conscience, c'est très bien ces méditations, mais pleine conscience, chit, ça ne veut pas dire ça, chit vastu. C'est avoir une conscience entière. Même les savants disent qu'on utilise 10% de notre cerveau. Le cerveau n'est pas la source de notre conscience. C'est la conscience qui s'exprime à travers le biais du cerveau dans le corps. Hein, lorsque le cerveau est affecté, la conscience est affectée aussi, mais c'est pas encore une fois, on a tout de travers, on a tout à l'envers. Parce que ce monde matériel est un monde à l'envers, un monde qui est réfléchi, donc il reflète exactement le contraire de la réalité. Donc on pense que le cerveau produit la conscience, mais non, c'est juste comme un ordinateur. S'il n'y a pas d'être humain qui manipule les opérations de l'ordinateur il ne fonctionne pas. Mais même si on pouvait imaginer un ordinateur qui s'allume tout seul, qui s'éteint tout seul et qui fait des opérations tout seul, on l'a programmé pour ça. C'est un être humain qui l'a programmé. C'est encore une fantaisie de penser que l'ordinateur a une âme indépendante ou encore une conscience indépendante et qui pourra surpasser l'être humain parce qu'on est dans une telle ignorance, tamas, de notre être véritable qu'on s'imagine des scénarios catastrophes de ce type-là. Mais c'est pas mal aussi de s'imaginer des scénarios catastrophes parce que à force de ne pas penser, de ne pas réfléchir à ce qu'on fait, on peut effectivement arriver à des hommes-machines, c'est-à-dire qu'on pense complètement comme des machines. Déjà, c'est bien le cas. Ananda, Sat Chit Ananda. Ananda, c'est la félicité, c'est plus que le bonheur, c'est une joie illimitée, suprême, qui dure pour toujours. On ne connaît pas Ananda. On pense qu'on goûte à Ananda par différents plaisirs des sens, que ce soit le plaisir de manger, le plaisir sexuel, le plaisir de l'intoxication. Mais ultimement, cet Ananda va s'arrêter
peut se transformer même en souffrance. Supposons que la personne que l'on aime nous quitte ou meurt ou quelque chose lui arrive et que l'amour meurt aussi, eh bien, on va souffrir parce qu'on n'a plus de joie, de plaisir. Et on confond encore une fois le plaisir avec la joie, avec le bonheur. Vous savez, c'est des termes différents. La joie et le bonheur, même, c'est des termes différents. Une joie, c'est quelque chose qui est passager. Un bonheur, c'est plus durable. Quant à la félicité, c'est quelque chose d'encore plus grand. Mais l'être vivant est Satchitananda. Il est fait comme ça, comme est Brahman ou Bhagavan, si vous voulez. Krishna est la substance spirituelle infinie. Briyat, ça veut dire grand, Chit, ça veut dire conscient, Vastu, la réalité réelle, alors que les êtres sont d'une substance spirituelle infinitésimale, c'est-à-dire toute petite, Anu, Chit Vastu. L'unité de l'être, Krishna, être avec un grand E, et des êtres reposent sur la nature spirituelle, Chit Dharma. Mais ils sont aussi indubitablement différents du fait que Krishna est l'être complet et les jivas des êtres incomplets. Krishna est le Seigneur éternel des êtres qui, eux, sont des serviteurs éternels. Cette corrélation est naturelle. Krishna est le dominant et les jivas sont les dominés. Il attire à lui tous les êtres, lesquels sont spontanément attirés par lui. Krishna est celui qui voit et les jivas sont ceux qui sont vus. Il est le tout complet alors que les jivas vivent dans l'incomplétude. Krishna possède tous les pouvoirs quand les êtres vivants en sont dépourvus. Par conséquent, la nature constitutive, svabhava ou dharma, de l'être vivant est de servir et d'obéir éternellement à Krishna. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire tout simplement que l'être suprême, avec un grand E, être, il est tout complet. Et nous, on ne peut pas dire qu'on est tout complet. La preuve, c'est que le désir amoureux est basé sur une incomplétude. Je me sens incomplet sans ma bien-aimée ou mon bien-aimé. J'ai besoin d'avoir cette âme sœur ou ce double, ou vous savez, le mythe qui est raconté dans le banquet par Platon, hein, qu'on sépare l'âme en deux et que chaque moitié veut se retrouver, n'est-ce pas? On recherche l'âme sœur, la douce moitié, comme on dit. C'est parce qu'on est incomplet. Si on y réfléchit un peu, si on était complet, on aurait la satisfaction en nous, Atmaram, Aptakam. On n'aurait pas besoin de chercher ailleurs. Et ensuite, eh bien, même si on est éternel, et même si on est conscient, eh bien, ce verset de la Shvetashvatara Upanishad nous dit Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Il est le conscient parmi les conscients, il est plus conscient que nous ne pourrons jamais l'être. Krishna, Bhagavan, est conscient de tous les êtres vivants, de tout ce qui se passe dans le monde matériel, de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça, c'est son Aishwarya, c'est une de ses, comment dire, qualités de majesté, évidemment. Quand il vient sous la forme de Krishna, il va laisser de côté ces choses, il va même les oublier pour jouer à l'être vivant, un petit enfant, pour pouvoir captiver les êtres de ce monde et qu'on puisse être attiré par lui. Mais sinon, sa conscience est parfaite, elle est omniscience. On ne peut pas avoir l'omniscience parfaite, même en tant qu'âme libérée. Et puis, Nityo, Nityanam, Chetana, Chetananam, même son Ananda, son Nitya est supérieur à notre Nitya, son éternité est supérieure de notre éternité. On n'a aucune idée c'est quoi l'éternité, on n'a aucune idée c'est quoi l'infini. Mais lui est au-delà de l'infini. Il est l'infini de l'infini, il est Nityo Nityanam. Parmi tous les êtres éternels, il est l'être éternel le plus complet. Et Chit Vastu, sa conscience est plus illimitée que la nôtre. Et Ananda, on ne pourra jamais connaître l'Ananda de Krishna.
Lui-même a une Ananda qui ne cesse de grandir. Ananda Buddhi Vardhanam. Il est tellement captivé par Srimati Radhika qu'il veut pouvoir goûter le bonheur qu'elle-même goûte lorsqu'elle le voit, lorsqu'elle est amoureuse de lui. Et il devient Chaitanya Mahaprabhu pour goûter cela. Et en goûtant le bonheur de Radha, son bonheur grandit. Et quand son bonheur grandit, en voyant, en expérimentant l'amour de Srimati Radhika qu'elle a pour lui, l'amour de Srimati Radhika aussi grandit. Et donc, il doit encore faire un effort pour comprendre et expérimenter cet amour qui grandit dans le cœur de Srimati Radhika. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, son Ananda est beaucoup plus grand que le nôtre, même s'il est aussi Vardhanam, il grandit aussi. Lorsque nous arrivons au Brahmananda, c'est une forme d'extase. C'est la forme d'extase que les bouddhistes ou que les impersonnalistes, ils appellent Shanti, 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 la paix. Lorsqu'on est dans le Brahman, on a la paix suprême, on est vraiment serein, on est complètement, on n'a aucune forme de misère matérielle, du corps ou de l'esprit, on est parfaitement joyeux. Mais cette joie, elle est limitée, même si elle est des millions de fois supérieure au plaisir des sens, ou même au plaisir que goûtent les dieux. Il est marqué dans la Taittiriya Upanishad. Le bonheur qu'expérimente un homme qui est jeune, en pleine santé, qui est riche, eh bien, ce bonheur-là, 100 fois supérieur est le bonheur d'un dieu, d'un deva. Et 100 fois supérieur d'un dieu est Indra, le roi des devas. Et 100 fois supérieur au bonheur d'Indra est le bonheur de Brihaspati, qui est le gourou des devas. Et 100 fois supérieur au bonheur de Brihaspati, c'est le bonheur des Prajapati, ceux qui sont les procréateurs qui vivent sur des planètes supérieures. Et 100 fois supérieur au bonheur, il y a les Gandharvas aussi, qui sont 100 fois supérieurs aux Devas, c'est les Gandharvas. Et puis on arrive finalement à 100 fois supérieur au bonheur, donc des plus hauts dieux, c'est Brahma. Et ça n'a rien à voir avec Brahmananda. Brahma, l'être qui crée le monde matériel qui a 4 visages, c'est lui qui expérimente le plus haut niveau d'Ananda et qui a la plus grande connaissance parce qu'il est le premier être créé et qui a la vie la plus longue aussi parce que un de ces jours dure 4 milliards 320 millions d'années, plus la nuit. Donc ça fait 8 milliards 624, quelque chose comme ça, de millions d'années. Et ce n'est il vit 360 jours dans une année pour 100 ans. Là, Brahma, il a 50 ans aujourd'hui, notre Brahma. Il n'a pas aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. Je dis que présentement, dans le Kalpa qui est aujourd'hui, Brahma, il est dans sa 50e année. Il a encore 50 ans à vivre. Et puis, eh bien, il y rejoindra Krishna et tous ceux qui sont sur sa planète. Donc lui, il a la plus longue vie, il a la plus grande connaissance, il a le plus grand bonheur dans le monde matériel. Et ça, ce n'est rien comparé à Brahmananda. C'est une goutte dans Brahmananda. Et lorsqu'on est dans Brahmananda, la joie d'être dans le Brahman, c'est rien comparé à la joie de pouvoir servir le Seigneur de Vaikunta. Et multiplier encore par 100 et le plaisir de servir Sri Rama à Ayodhya. Et multiplier encore et le plaisir de servir Krishna à Mathura ou Dwaraka. Et multiplier encore et le plaisir de rencontrer Govinda dans sa planète Goloka Vrindavan. Et d'être un petit Gopa, une petite Gopi qui vont jouer avec lui. Donc cet Ananda que l'être vivant peut avoir, eh bien, il peut être multiplié des millions de façons. Et au plus haut degré,
lorsqu'on arrive dans la planète de Krishna, eh bien, c'est la joie qu'on peut expérimenter, mais ce n'est rien comparé à la joie que Krishna peut avoir. Et Krishna aussi, lui-même, il veut goûter la joie qu'expérimente Srimati Radhika, parce qu'elle a une joie encore plus grande à aimer Shri Krishna, et il veut pouvoir goûter cela, et c'est pour ça qu'il descend dans ce monde matériel, comme Chaitanya Mahaprabhu, pour pouvoir goûter le bonheur et l'amour que Srimati Radhika ressent pour lui et le distribuer gratuitement à tout le monde. Si on n'est pas chanceux avec ça, c'est qu'on n'a rien compris, n'est-ce pas? Le Seigneur possède, alors il est, voilà, la différence entre le Jiva et Krishna, c'est que il est tout complet, il est éternel parmi les éternels, le plus conscient, il a une joie supérieure à tous les êtres, il est le dominant, le Purusha par excellence, et tous les Jivas sont les dominés, sont Prakriti. Il attire tous les êtres à lui, tous les êtres sont attirés à lui. L'être vivant ne peut pas attirer tous les êtres à lui, il est tout complet. Nous vivons dans l'incomplétude. Et donc, la conclusion, par conséquent, la nature constitutive, le Jiva Dharma, la nature constitutive du Jiva, c'est de servir et d'obéir, obéir dans la joie, pas obéir avec la terreur, bien entendu, obéir éternellement à Krishna. Ça va? Le Seigneur possède des puissances illimitées. Sa puissance complète, Purna Shakti, se perçoit dans le royaume spirituel. Et sa puissance marginale, Tatashta Shakti, dans les êtres infinitésimaux. Cette puissance marginale, Tatashta Shakti, est singulière, car elle anime le monde matériel. Son action consiste à créer une entité, Vastu, dont l'existence se situe entre les objets animés, Chit Vastu, et les objets inanimés, Achit Vastu. Alors, il y a beaucoup de mots sanscrits, mais parce que c'est des mots sanscrits qui sont utiles pour la compréhension. Purna Shakti, c'est donc une puissance illimitée. Et il y a trois sortes de Shakti. Il y a la Purna Shakti ou la Swarupa Shakti de Shri Krishna qui va manifester le monde spirituel. Mais bon, le monde spirituel est toujours manifesté, mais c'est cette puissance interne qui va alimenter tous les jeux de Krishna dans son royaume et même à Vaikunta. Et puis, il y a l'énergie externe, Maya Shakti, qui crée le monde, ce monde de matière. Et puis, entre les deux, entre l'énergie supérieure et l'énergie inférieure, il y a une énergie qu'on dit marginale entre les deux, et c'est les êtres vivants. Les êtres vivants, donc, qui sont comme des rayons, enfin, des atomes dans le rayon du soleil, qui émanent du soleil et qui vont dans le monde matériel pour animer la matière. Sans l'être vivant, la matière est morte, elle est inerte. C'est parce qu'il y a un être vivant à l'intérieur de la matière, par exemple le corps, que le corps peut bouger, s'exprimer, etc. Mais dès que l'âme spirituelle quitte le corps devient inerte. Il ne peut plus bouger. Il va se décomposer. Et donc, nous sommes là, chez la Bhaktivinoda Thakur, il va expliquer ce qu'est le Tata. Tatashta Shakti, c'est l'énergie marginale, mais le mot Tata, ça veut dire une frange, quelque chose qui est à la limite. Donc voilà ce qu'il dit. La frange qui sépare la terre ferme de l'eau d'une rivière, c'est la rive Tata. Située entre ces deux milieux naturels, elle peut être considérée comme étant terre et eau à la fois. De même, l'énergie marginale, Tatashta Shakti, qui se situe à la jonction des mondes matériels et spirituels, la terre et l'eau dans cet exemple, permet à l'être vivant de côtoyer ces deux mondes. L'exemple de la mer est peut-être plus parlant pour nous. Lorsque vous allez près de la mer ou de l'océan, vous voyez les vagues qui oscillent. Parfois, elles couvrent la plage, parfois, elles ne couvrent pas la plage. Eh bien, ce qui est entre les deux, parfois couvert par l'eau, parfois non couvert par l'eau, c'est Tatashta. C'est Tata. Donc le Jiva, il est parfois recouvert par la nature matérielle. Bien sûr que comparer la nature matérielle à l'océan, c'est peut-être pas adéquat, mais c'est juste pour montrer que
il va être parfois recouvert par l'eau, donc couvert par Maya, et parfois il ne le sera pas. Donc il a plus ou moins le choix d'aller soit dans le monde spirituel, soit dans le monde matériel. Mais les Bada Jiva, les êtres conditionnés que nous sommes, eh bien, nous sommes recouverts par l'ignorance, par le corps matériel, par les sens, par l'intelligence faussée, par l'ego, qui est un faux ego, et nous souffrons. Et donc, nous sommes différents des Siddhas, ceux qui sont, ceux qui sont parfaits, Nitya Jiva, ceux qui sont éternellement libres. On est différents d'eux parce qu'eux, ils ne tombent pas dans le monde matériel. Krishna est le Seigneur souverain de la puissance externe dénommée Maya qui crée l'illusion. Donc il crée l'illusion, il crée le monde matériel fait avec les éléments matériels, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther combinés ensemble avec, ça fait donc les sens matériels, ça fait les objets des sens, ça fait le corps physique, le mental, l'intelligence, l'ego. Ces trois principes, Krishna, le Jiva et Maya, sont réels et transcendants, mais Krishna est le principe éternel et suprême. Éternel parmi les éternels, conscient parmi tous les êtres conscients, Nityo, Nityanam, Chetana, Chetananam. Donc, la nature de l'être vivant, le Jeva Dharma, c'est d'être à la fois un serviteur éternel du Seigneur et une manifestation de sa puissance marginale. Voilà comment on décrit l'être vivant. Il est à la fois une manifestation différente et non différente de l'absolu Beda, Beda, Prakash. À la fois pareil, à la fois différent. Cependant, c'est la différence qui l'emporte sur la non-différence. Lorsqu'on compare l'être vivant à l'être suprême, eh bien, c'est la différence qui l'emporte sur la ressemblance. La fonction éternelle de l'être vivant, Jiva, est de servir Krishna. Lorsqu'il l'oublie, il se trouve aussitôt assujetti par l'illusion, Maya, et se détourne dès lors du Seigneur. Sa chute dans le monde matériel n'a pas lieu dans le champ du temps matériel. Nul ne peut en tracer l'origine. On dit anadi. S'il y a une chute, il faut savoir d'abord d'où on chute. On n'était certainement pas avec Krishna. Et si on chute, on ne peut pas se rappeler de cet événement parce que ça se passe dans un temps qui n'existe pas, dans un temps qui est immémorial. On ne peut pas s'en rappeler. Dès que le jiva se détourne de l'absolu et qu'il se fait recouvrir par Maya, son devoir éternel, Nitya Dharma, ou le Sanatan Dharma, comme je disais tout à l'heure, s'altère. La fonction éternelle, Nitya Dharma, est une, indivisible, dénuée de toute faute, quelle que soit la situation, alors que la fonction temporaire, Nemitik Dharma, prend différentes formes selon les circonstances de la vie et se trouve décrite différemment selon l'opinion des uns et des autres. Donc, c'est les différentes religions, c'est les différentes croyances. Ça, c'est Nemitik Dharma. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'ai essayé de rendre ça le plus simple, mais en fait, ce ne sont pas des choses qui sont si extraordinairement inconnues de nous. La nature du jiva, sa relation avec l'absolu, et puis comment il est recouvert par la nature matérielle. Donc, voilà, ça, et puis le Jeva Dharma, qui est là, sa fonction naturelle, sa fonction constitutive, le titre, hein, Jeva Dharma, la nature constitutive de l'être vivant. Nature constitutive de l'être vivant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Sandipani Muni se fera un plaisir de vous dire comment.
Et vous pouvez le lire parce que c'est quand même plus instructif que simplement d'écouter. Vous pouvez faire les deux. Donc, je termine simplement le premier chapitre. Alors, ayant ainsi parlé, Premadas Babaji se remit à réciter les saints noms sur son chapelet. Après avoir reçu ses instructions spirituelles, Sannyasi Thakur se prosterna avec humilité en disant, Maître, je vais réfléchir à tout cela et demain je reviendrai vous soumettre les questions qui auront mûri en mon esprit. Il parle bien, hein, le Sannyasi Thakur, c'est bien, hein, c'est beau français comme ça. Maître, je vais vous soumettre toutes ces questions, etc. Donc voilà pour le premier chapitre. Vous voyez que ça démarre quand même assez abruptement, que dès qu'on a passé les présentations d'usage, on rentre dans le cœur du sujet directement et que eh bien, ça nourrit quand même notre esprit. Je ne sais pas, pour vous, maintenant, vous pouvez exprimer, ben, je veux savoir aussi Sandipani Muni, puisqu'il est notre invité et qu'il a travaillé sur le Jivadharma, la traduction. Bon, bah, bonjour à tous. Salut, bon hommage à tout le monde. D'accord. Non, mais c'est vrai que le Jeff Dharma, comme tu l'as expliqué la dernière fois, c'est quand même un livre qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser en fait quand on est spiritualiste. Et quand on se pose des questions au fur et à mesure de la lecture du Jeff Dharma, les questions qu'on peut se poser ne sont jamais sans réponse. On reste jamais sur sa faim. Quand il y a une réponse qui est donnée à une question que donnent différents acteurs du chef Dharma, il y a toujours la réponse complète en fait qui va s'afficher page après page. La dernière fois, tu l'as très bien expliqué. Au sujet de la nature, il y a quelquefois des altérations ou des modifications de la nature originelle qui se passent sur les vastus ou sur le jiva. Et on pouvait se demander, par exemple, comment se fait-il que le jiva, qui est de nature spirituelle, peut avoir sa nature modifiée ou altérée au fil du temps par contact avec la matière. Et en fin de compte, la réponse est donnée juste après, comme tu viens de l'expliquer, avec les différentes énergies comme Tatashta Shakti qui permettent cela. Donc tout est dans le Jeff Dharma, j'ai envie de dire. Après, c'est très bien expliqué, hein, mais bien que le jiva soit une particule spirituelle vivante, il est capable d'établir une relation avec la matière inanimée sous l'influence de la puissance divine qui est Tashta Shakti. Donc tout est dit en fin de compte, on arrive toujours à une conclusion en fin de compte dans chaque chapitre. Et moi je trouve ça que c'est un livre qui répond à toute question que tout spiritualiste peut se poser au fur et à mesure de la lecture. Merci. Et puis il y a la suite. Ah oui, ça ne fait que commencer. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? J'avais un début parce que justement c'est la dernière chose, mais je crois que Prabhu vient d'en parler aussi. C'est cette notion, alors je ne sais pas si c'est Tata Shakti qui a une influence, enfin qui va, quand on a des associations ou des vécus différents, le jiva il va avoir un vécu. Au fur et à mesure de ces incarnations, ça va créer donc une aspiration à telle ou telle religion, c'est ça? Non, Je non, n'ai pas compris. pas nécessairement telle religion. Oui, C'est simplement que l'être vivant, dans sa ouais. nature intrinsèque spirituelle, il est au milieu entre le monde matériel et le monde spirituel, il peut choisir. Ah oui. La plupart du temps, il va dans ce monde matériel. Oui, oui, ça c'était bon. L'allusion, voilà, l'allusion que j'ai faite par rapport aux religions, c'est ce qu'on C'est appelle, juste à la fin. Ouais. oui, némitique dharma, c'est-à-dire Voilà. que ce sont des religions qui sont temporaires. Oui, Elles ne d'accord. sont pas la nature réelle de l'être qui est le service. Hmm. Tout comme l'eau, la qualité de l'eau, c'est d'être ben, liquide. Hmm. Tout comme le sucre, la qualité du sucre, c'est d'être sucré. Oui, Donc, la nature du jiva, c'est le service. c'est le Ça, service. Srila Prabhupada, il l'explique très bien dans son introduction à la Bhagavad Gita. Donc, si je puis dire, au cours de si j'ai compris, au cours de sa maturité, en fait, on peut être passé par telle ou telle religion matérielle, donc, en attendant de comprendre qu'on est serviteur éternel de Krishna, quelque chose comme ça. Par exemple,
Ok. On peut effectivement avoir différentes gourous, Et puis, différentes expériences spirituelles avant de rencontrer un vrai gourou qui soit lié dans une guru parampara qui va nous relier à Krishna. Voilà, par exemple. Oui. et c'est le nom, c'est Dharma quoi? Le quoi? C'est le nom Némitique. Némiti. Mais je Némiti Dharma. t'encourage Je de sais pas. télécharge le livre Jeva Dharma. Mais j'ai les Ah, deux. tu l'as. Je les Donc, ai. Ah oui, je les ai. c'est la page, la dernière page, Ouais, le dernier 47. du 47. chapitre 2. Le dernier du chapitre Non, on 2. est chapitre 1. Ah, on est chapitre 1. Ok. Oui, on est chapitre 1. Donc, Dernier, la dernière page, fin du à la chapitre fin, 1. voilà, Ouais, page 47. 47. Moi, je Ok. donne les explications aussi Non, supplémentaires qui ne sont mais pas dans c'est le ça, livre. Oui, c'est oui, ça qui est génial. Bon, super, merci. oui. Cool. Je voudrais ajouter aussi. En- en- C'est le Nimitika Dharma, les religions temporaires, je pense que heureusement qu'elles existent, parce que sinon on ne pourrait Oui. pas. On serait, on sort du ruisseau, donc heureusement qu'il y a les religions temporaires pour nous Oui, aider un oui, peu. oui. Mais Oui. bien sûr, je n'ai pas dit que c'était négatif, hein. Non, j'ai pas entendu comme ça. En fait quelqu'un qui est un spiritualiste, quelle que soit sa religion, il va voir ce que je viens de dire dans toutes les religions. Oui. Oui. Il va voir qu'au cœur de toutes les religions, c'est le service. Alors, le service, ça ne veut pas simplement dire physique, hein. Le service, c'est un dévouement, hein. C'est tout le corps qui participe et l'esprit qui participe, c'est un service avec amour. Et ça, c'est dans toutes les religions, on le trouve à la base, comment servir Dieu et le prochain, n'est-ce pas? Oui, oui. Quelle que soit la religion, on peut être en connexion avec son Jeva Dharma. L'important, c'est d'avoir un gourou qui va pouvoir nous guider. Sauf qu'il y a une relation différente et une maturité. Bon, moi, j'emploie ce mot-là, c'est peut-être pas le bon, mais une maturité du jiva différente à chaque étape, quoi, à chaque religion. Maturité spirituelle, oui, effectivement. Maturité spirituelle. Oui, 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 tout à fait, oui. Génial. Ok. Je voudrais te revenir sur ce que tu as dit, sur le fait en ce qui concerne les technologies, tu vois. Les technologies par rapport à l'IA. C'est vrai, la connaissance, c'est vraiment une arme, parce que je tombe dessus des fois, où les gens ne comprennent pas comment fonctionne l'intelligence artificielle et voient en lui quelqu'un qui est indépendant de leurs concepteurs, les développeurs web, etc. Je pense que ça s'est accentué depuis que ChatGPT est sorti, parce que j'ai vu plusieurs commentaires en disant que c'était une identité propre, alors que c'est pas vrai, quoi. Maintenant, le chat GPT, ce que ça fait, Sandy peut en parler mieux que moi, mais chat GPT, ce que ça fait, c'est juste que ça va collecter des millions de données et te faire, par exemple, si tu veux écrire un livre, tu lui donnes le sujet, il va te l'écrire pour toi en collectant des millions de données. Donc, il a une capacité de travail phénoménale, incroyable, de synthèse. Oui. Mais ça reste un programme. Oui. C'est pas indépendant, c'est pas comme s'il y a une identité. Les gens, ne sachant pas que eux, quelle est leur identité, pensent que la machine peut aussi en avoir une indépendante. C'est comme les adolescents qui pensent qu'ils ont plusieurs vies là, quand ils jouent sur leur Nintendo, là, je veux dire, à tuer des gens, ils se font tuer, dire mais c'est pas grave, j'ai encore une vie. Donc ils savent, tu vois, le concept d'avoir plusieurs incarnations, mais ils l'interprètent mal. Ils pensent que bah, c'est pas grave, je peux continuer. Enfin, en gros, c'est ce que l'être vivant fait d'ailleurs. Il dit c'est pas grave. Il y a des gens qui sont bouddhistes. Par exemple, ici, on a la grande pagode de Vincennes juste à côté. Donc, il y a des bouddhistes tibétains et des bouddhistes de type vietnamien ou du Cambodge. Et parfois, ils font des grandes célébrations, les Cambodgiens, il y a de la musique. Alors, c'est la musique moderne. Et puis, ils cuisinent du poisson et toutes sortes de choses vraiment dégueulasses. Et quand tu leur poses la question, mais vous êtes bouddhiste, pourquoi vous mangez de la viande? Ils disent, ah non, ça c'est pas pour nous, c'est pour les moines.
Oui. Ah, Et Donc, j'ai lu il y a la... des moines qui sont habillés en ocre et qui, bon, voilà, j'espère qu'ils sont végétariens, eux. Mais Ouais. pour eux, ils disent, toi, c'est pas pour nous. Et ça les dérange pas de prendre encore des naissances. Ils disent, bah, c'est pas grave. Hein, la prochaine naissance, bon, on fera mieux. Ils sont pas pressés. Oui, oui, j'ai lu ça ce matin dans le Srimad Bhagavatam que le bouddhisme, en fait, bon, il y a cette histoire d'égarement là, mais c'est cette histoire aussi de Ahimsa et de justement amener les non-croyants enfin, de l'époque à être plus respectueux et au végétarisme. Mais moi, j'en connais plein de bouddhistes et ils sont rarement végétariens. Ben, même le Dalai Lama, il mange la vie. Ben ouais, ça m'a étonnée. En lisant, j'ai dit, ouais. Enfin, c'est Enfin, pas notre c'est pas une sujet. critique, c'était pas une critique. C'est pas notre sujet non plus, mais voilà, Mm. c'est juste pour dire que on n'est tellement pas conscient de notre identité qu'on la prête à n'importe quoi. Et donc, on va la prêter à une machine, on va, voilà. Qu'est-ce que, c'est comme ça, hein. Montrer que l'énergie matérielle elle rend les gens stupides. C'est vrai, hein. Ah oui, oui, Et ça, c'est une critique. C'est une oui. critique pour réveiller les gens, tu sais. C'est comme tu dis, attention, tu vas te faire frapper par un camion en traversant la rue, tu cries. Voilà, c'est une Mm, critique pour dire réveillez-vous un peu. Arrêtez mm. de vivre complètement endormi. mais c'est ça que sans connaissance, tu vois, on est comme des animaux. Oui, ben c'est ça, ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, oui. Comme des enfants, comme un enfant à qui on n'aurait rien appris, quoi. Oui, Il va pas être propre, il va pas savoir marcher, il va pas savoir parler, il va pas savoir manger. bah, il est comme un animal, effectivement. C'est ça, voilà. Mm. Sandy, tu as encore quelque chose à dire? Tout sera dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tout sera révélé au fur et à mesure de la lecture, je pense, par rapport aux questions qui se posent. Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit là, ce qui est très intéressant, il y a des questions très pertinentes, moi je trouve. Et puis, ben, il est vrai que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est musulman ou chrétien ou juif ne sert pas Dieu forcément parce qu'il n'est pas entre guillemets hindouiste. Donc le Sanatan Dharma, c'est vraiment une religion, la religion éternelle, c'est celle de l'être vivant. Et il y a des gens qui servent Dieu d'une façon autre. La situation dans la tradition, c'est ce qu'on appelle la filiation disciplique. C'est là où se fait la grosse différence, c'est-à-dire quand on étudie le Vaishnavisme, etc., tout est indiqué de A jusqu'à Z, comment bien servir Dieu. C'est sans Ouais, doute ouais. là où ça. Voilà, C'est le plus c'est le complet. Vaishnavisme qui détient la clé du service de dévotion. Voilà. Mais aussi, comme je l'ai dit, de la définition du jiva aussi. Mm. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dans Service le de jiva dévotion, c'est vraiment christ. servir avec dévotion. Oui, mais je veux dire, la nature du jiva aussi, c'est pas bien décrit dans les autres religions, même dans le bouddhisme d'ailleurs. C'est pas clair qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui transmigre, Ah par bah, exemple. oui, tout à fait. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas de. Alors, il y a deux formes de bouddhisme, hein, mais là n'est pas le sujet, donc on pourra en parler peut-être une autre fois. Mais il y a deux branches de bouddhisme principales. Mais ce que tu disais là, c'est tout à fait vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que le Jeff Dharma en particulier, mais le Vaishnavisme, mais c'est bien dévoilé dans le Jeff Dharma, ça va traiter de l'origine de l'être. Et comme tu dis, il y a très peu de religions qui en parlent. C'est-à-dire que ça va traiter de votre origine, de la mienne, de vous, de chacun d'entre nous, d'où on vient, etc. Donc on a vu que c'était Tata Shakti, mais ensuite c'est plus développé. Donc il y a déjà ce point-là, la raison de notre venue, plus ou moins, et puis comment échapper à notre souffrance dans ce bas monde. Bon, voilà, tout est complet et il y a, comme tu disais, Prakash, il y a très peu de religions qui vont définir la nature et l'origine de l'être, c'est-à-dire ce qu'il est, non seulement la fonction qu'il doit occuper. Avoir. Le service de dévotion, c'est une chose, mais voilà, l'origine première. Alors, tout ça, en plus, après, c'est à développer, ou soit vous l'avez déjà lu dans la Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam. Ouais. Dans le Bhagavad Purana, donc Bhagavatam, vous avez aussi ces choses-là.
C'est pour ça que je voulais dire qu'on compare. Alors juste, on compare souvent la Shakti à une rivière parce qu'on peut aller d'une rive à l'autre. Mais je crois que c'est expliqué après.